juste, les gars, avant qu'on reprenne avec temps mort. Salut Adèle. Salut. Ça Non, va? Ah, vas-y. c'est Adèle? Ouais. Ouais, c'est mon autre compte. Ça va Non, Adèle? j'aimerais un peu discuter avec vous, mais après, je pense que vous allez peut-être me prendre pour un taré, tu vois, mais vas-y, tranquille. Vas-y Non, Adèle. non, je Non, prendrai jamais quelqu'un comme non, pour un taré vous allez qui aime dire les que burgers. vous allez dire que j'ai fait 10 000 aller-retour. T'as le C'est parce que droit, T'as vous êtes apostasié? libre. là, T'es oui, revenu à l'islam? T'es revenu? non, T'as non, apostasié? non, j'ai apostasié, j'ai De apostasié. tout, de tout? Dieu, là t'as apostasié de Non, tout? non, il est souvent apostat le jeudi de 23h à... Non, non, je plaisante, je te taquine, je te taquine. Intermittent de Ah, l'apostasie. mais après, tu peux comprendre qu'en mode, j'ai pas de crédibilité en mode, Non, quand je c'est pas l'écoute. ça. Non, T'inquiète, c'est pas ça. En c'est fait, pas c'est un ça, cheminement. cherche. Je vais te dire un truc. Toi, t'as fait ce que, par exemple, beaucoup d'apostats, ils ont fait en privé. C'est-à-dire, ils sont dans un cheminement de doute. Un jour, ils peuvent dire, ah non, c'est bon, je crois plus. Puis après, ils ont, tu vois, t'as le poids de la peur et plein d'autres trucs. Le lendemain, tu peux te mettre à prier. Tu vois. C'est juste toi, tu l'as fait publiquement. En Non, c'est pas. télé-réalité, toi, tu l'as fait. Non, c'est pas exactement pour ces raisons-là. C'était plus pour une question de dépendance affective en quelque sorte, dans le sens où bah j'avais un entourage qui était que musulman, ma famille est musulmane, et le fait de le dire en public, bah ça m'avait causé beaucoup de tort. Je me sentais beaucoup seul. Ça m'a rendu beaucoup, enfin ça a beaucoup affecté sur mes capacités cognitives et psychologiques, au point où je suis suivi aujourd'hui par un psychiatre parce que j'ai très mal vécu ces multiples apostasies et qu'on appelle ça et reconversions. Mais moi, au fond de moi, dans ma saine nature. C'est une nature. Tu utilises encore des termes Oui, non, mais parce que religieux. je reste croyant malgré tout, tu vois. Mais je suis pas musulman, je suis pas spirituel. Moi, je suis pas dans le délire coraniste ou en mode je suis scripturaliste. Je suis juste le Coran pour avoir honte de la tradition prophétique. Pour moi, la tradition prophétique, la sunna, c'est l'essence de l'islam. Sur la sunna, il y a pas de Coran, il y a pas d'islam, tu vois. C'est comme ça que le Coran nous est parvenu jusqu'au 21e siècle, jusqu'à notre ère aujourd'hui. Et au fond de moi, je sais que, en fait, si tu veux, euh, ma vraie morale, tu vois, ma saine nature, je sais que, voilà, pour vous, c'est un terme qui est religieux, n'accepte pas les textes. Mais si tu veux, je me persuadais, je me forçais à y croire quand même parce que je voulais pas être dans une mort sociale, tu vois. Je voulais pas être dans une mort sociale mais au fond de moi, plus je lisais les textes, plus je lisais les annulatifs de l'islam, plus j'étudiais les livres que j'avais chez moi et moi et quand j'ai interprété les livres, c'était pas à ma manière, j'essayais d'interpréter selon les savants contemporains, selon selon ceux qui ont écrit cela, tu vois, par exemple les exégèses comme ceux de Ibn Kathir, Tabari, Nawawi, etc. Je lisais tout ça et en fait, au fond de moi, j'arrive pas à accepter, tu vois, j'arrive pas à penser comme un musulman authentique, traditionnaliste. Et je veux pas tomber dans le réformisme. Parce que le réformisme, ça n'a pas de sens. L'islam, c'est soit tu l'apprends dans son authenticité, soit tu ne l'apprends pas. Tu vois? Et du coup, quand j'ai vu le comportement des musulmans à mon égard, quand j'exprimais mes doutes, ça, je parle pas de tous les musulmans, encore une fois, je fais pas d'essentialisme parce que tous les musulmans sont pas comme ça. Moi, ma mère, elle est pas comme ça, ma grand-mère, elle est pas comme ça, des gens dans ma famille ne sont pas comme ça. Moi, j'ai pas connu l'islam authentique, moi, j'ai connu l'islam à travers ma famille, tu vois, à travers les valeurs maghrébines, nord-africaines et pas islamiques parce que les valeurs qu'avait ma mère, ma grand-mère, c'est des valeurs qui viennent de l'Afrique du Nord. Parce qu'il faut pas oublier que l'Afrique du Nord, c'était une civilisation à la base. On avait des valeurs qui étaient ancrées avant que l'islam arrive. Et ces valeurs-là, en quelque sorte, on les a conservées, mais en essayant de les greffer avec l'islam, tu vois. Et c'est ça qui fait que malgré tout, il y a des musulmans qui sont des bonnes personnes. Et c'est pour ça que je veux toujours essayer de faire comprendre aux gens qu'il faut faire la distinction entre musulmans et islam. Les musulmans ne sont pas tous comme ça. Et les musulmans n'ont pas tous ces pensées-là. Et demain, si tous les musulmans découvrent l'authenticité de l'islam, découvrent la tradition prophétique, soit ils apostasient, soit ils tombent dans une sorte de coranisme, en mode, ils deviennent spirituels. Mais moi, étant donné que j'ai une certaine réflexion, j'ai une certaine faculté de compréhension, je peux pas, en fait, si tu veux, dissocier l'islam qui est dans le Coran et l'islam qui est dans la tradition prophétique. Ça n'a pas de sens. Je veux pas être dans le déni. Je veux pas me mentir à moi-même.
Parce que ce qui est dans la tradition prophétique, c'est la vraie nature de l'islam. Et je vous dis la vérité, ça me fait mal au cœur. Des fois, vous savez, je me dis quoi? Des fois, je me dis, j'aurais préféré être un musulman ignorant. J'aurais préféré ne jamais tomber sur ces textes-là. Peut-être qu'aujourd'hui, j'aurais pas eu ce mal-être-là. Peut-être que je me serais uniquement considéré musulman, tu vois, en mode spirituel. Genre juste croire à Culturel. Allah, je crois. Et je crois en son messager, je fais du mal à personne. Moi, j'arrive Hmm. pas à concevoir. Tu sais, il y a un truc qui m'a choqué dans l'islam. Je- Vous savez, moi, la première fois où j'ai eu des doutes sur l'islam, Amir, c'était il y a quelques années quand j'ai vu les vidéos de, je sais pas si je peux dire le nom, mais vous voyez de qui je parle. Ouais, ouais. Voilà, Drapeau noir. Drapeau voilà, noir. drapeau noir. Moi, la première fois, j'ai commencé à avoir des doutes. Parce que vous savez, à chaque fois que Drapeau Noir faisait des vidéos, il le faisait avec, en justifiant à travers des textes. Et quand je partais vérifier ces textes-là, bah, je remarquais que finalement, ces textes-là existaient. Et qu'il n'y avait pas un consensus sur l'excommunication, ou voire même sur les rendre kharijistes, par exemple. Enfin, le drapeau noir, ce ne sont pas des khawarij. Drapeau noir, ce sont des musulmans. C'est ça qu'il faut savoir. Ce qu'ils pratiquent, c'est l'islam. Quand ils jettent d'un immeuble des homosexuels, quand ils tuent comment dire ça, des non-musulmans parce que voilà, ils sont pas musulmans, ou parce qu'ils tuent des gens qui ont apostasié de l'islam, ben ça, c'est l'islam. Et Hmm. moi, en fait, à un moment donné, vous savez, je suis tombé carrément dans un sectarisme ces derniers temps. C'est-à-dire tellement je voulais pas sortir de l'islam parce que j'étais dans un déni, on va dire en quelque sorte idéologique. Bon, en fait, je suis devenu, limite, devenu un salafi. C'est-à-dire, Ah bah, j'ai vu ça, hein. Et ça te va pas, frérot, le look, hein, je te le dis. non, j'étais devenu en quelque sorte salafi parce que je voulais pas sortir de l'islam. C'est-à-dire, je suis parti dans le fin fond de l'islam pour être sûr que j'en sors pas. Et en fait, plus je partais dans le fond, et c'est triste à dire, hein. Encore une fois, je ne stigmatise pas tous les musulmans. J'en ai été un, j'étais pas comme ça. Mais les personnes les plus religieuses dans l'islam sont les pires pourritures humaines que j'ai côtoyées. C'est triste à dire, hein. C'est Adel, Adel, écoute, je vais te dire un truc. Je vais t'avouer un truc. Parce que moi, j'ai vécu, on a déjà discuté, même chez toi et tout. Euh, tes arguments, la première fois où tu as apostasié et ce que tu dis maintenant, il y a une grosse différence, frère. C'est qu'il y a une évolution. Mais sache que tu as le droit, demain matin, de prendre ton tapis et de dire je suis musulman. Moi, je m'en fous. En fait, tu fais ta vie comme tu veux. T'as envie de croire, crois. T'as envie d'arrêter de croire, fais ce que tu veux. Mais clairement, juste par rapport aux arguments et à la manière avec laquelle tu racontes aujourd'hui ton apostasie et celle d'il y a quelques mois, il y a une grosse différence. Tu as oui. évolué et tant mieux. Maintenant, tu fais ce que tu veux dans ta vie. Moi, je suis pour la liberté de conscience. Demain, tu me dis, ouais, c'est bon, je suis juif, je suis musulman, c'est ta vie. On rigolera un petit coup, mais c'est tout. Voilà, Et ce Non, sera quand même le c'est ta bienvenu. Et vie. puis, Et si vraiment, c'est bon, tu as trouvé, on va dire, ton équilibre dans le fait d'abandonner ça et d'être déiste ou un truc, voilà, c'est ton choix. Et tant mieux. Ouais, Tant que t'es Amir, bien. après, je ne veux pas monopoliser le live, parce que je sais qu'il y a d'autres intervenants. Je vais mais la moi, j'ai faire des courte. questions pour toi. Bien sûr, bien sûr. Vas-y, pose d'abord. Euh, est-ce qu'on t'a vraiment... Est-ce que je sais qu'on t'a énervé, mais est-ce que on t'a fait du mal, nous, à un moment? Non, en fait, je vais t'expliquer, c'est pas que vous m'avez fait du mal. En soi, tu sais, quand tu reviens à l'islam, tu vois, en fait, t'as la fougue en quelque sorte. Donc, t'as envie de défendre en fait, ce que tu sacralises le plus. Donc, en quelque sorte, en fait, tu te rends même pas compte de ce que tu... En fait, cette religion, c'est triste, hein. Je crache pas sur ce que j'ai été. Mais elle arrive à te rendre violent, tu vois. Elle arrive à te dénaturer en quelque sorte. Tu vois, donc... ouais, après, je vous avoue, je vais être honnête avec vous, le prenez pas mal, mais des fois, c'est vrai que j'ai du mal avec certaines méthodologies que vous adoptez. Mais après, c'est votre façon d'être, c'est votre façon de faire. Je suis pas là pour vous réformer ou pour vous dire comment vous devez gérer, etc. Mais c'est vrai que parfois, j'admettais pas certains de vos agissements. Mais c'est vrai qu'au fond, vous faites pas de mal en vrai. Vous êtes là, vous discutez juste des textes. Et en fait, j'essaye de me positionner des deux côtés. Je me dis d'un côté, je peux comprendre les croyants, tu vois, les musulmans, parce que voilà, pour eux, c'est pas ça l'islam. Et ils sont dans le déni, tu vois, ils sont dans une forme de déni. Et d'un côté, je comprends aussi votre position dans le sens où vous voulez faire de la prévention, vous voulez expliquer.
aux gens que l'islam, c'est pas celui que vous avez connu. C'est pas l'islam qu'on vous a transmis dans votre famille. C'est pas l'islam des principes et des valeurs humaines, humanistes que nos parents, nos grands-parents ou les gens autour de nous ont fait croire. Parce que moi, c'est dans cet islam-là que j'ai grandi. Moi, c'est comme ça. Moi, ma mère, elle m'a pas dit oui, va marier une petite fille, va aller faire du mal à une femme, va aller tuer un homosexuel. Enfin, vous avez compris. Ma mère, elle m'a Oui. jamais appris ça. Ma mère, elle m'a appris à être bon avec son prochain. Elle m'a appris des bons principes, des bonnes valeurs. Mais ces valeurs-là, ces principes-là, c'est pas l'islam, tu vois. Et même ma mère, ça me fait de la peine quand je la vois, comment elle défend l'islam, comment. Parce que je sais que quand je vois sa manière de défendre l'islam, en fait, je sais que c'est pas l'islam. Et c'est ça qui me rend triste. Mais après, je peux pas, je suis pas là pour la faire apostasier. C'est sa spiritualité. Je l'accepte, tu vois. Je suis pas là pour dire aux gens ne croyez pas. Moi, je suis là pour expliquer aux gens, vous voulez croire, tant que ça reste spirituel, il y a aucun problème. Et je serais même le premier à défendre les gens pour avoir leur droit de croire. Là où ça me dérange, c'est que c'est une idéologie. C'est une idéologie, c'est une politique, c'est une jurisprudence qui s'immisce dans l'intimité de chaque individu et qui oblige les individus à faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire sous la contrainte, qui oblige même les gens à mentir, qui oblige même les gens à être hypocrites, à faire des choses malgré eux. Et ça, c'est quelque chose de inacceptable. C'est quelque chose de inhumain. Et moi, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça. En fait, j'ai eu beau à essayer d'avoir foi au texte, d'avoir foi en Dieu. Je sais que j'ai foi en Dieu parce que je suis croyant. Je crois en une divinité, je crois en un être nécessaire supérieur. Mais quand je lis ce qui est écrit dans le Coran, dans la Sunna, j'arrive pas à me dire que ça, c'est une intervention divine. C'est plus l'œuvre d'un humain qui a eu une compréhension à une époque de ce que c'était le monde et qui pensait que le monde, il allait évoluer comme ça jusqu'à notre ère, enfin, éternellement, quoi. Et j'en veux pas à ces gens-là. Moi, j'en veux pas aux gens qui ont créé l'islam. Parce que ces gens-là, pour eux, à l'époque, c'était moral ce qu'ils faisaient. Moi, j'en veux à ceux qui veulent faire de l'anachronisme, ceux qui veulent rendre normal ce qui, à notre époque actuelle, ce qui était normal à cette époque-là. Et ça, c'est pas possible. On n'a qu'à voir aujourd'hui, justement, la charia, c'est tellement une idéologie qui est incompatible avec notre ère actuelle qu'elle est pratiquée dans son essentiel nulle part. Elle est pratiquée dans son intégralité nulle part. Parce qu'aujourd'hui, si on pratique la charia, le taux de consanguinité augmente, le taux de pauvreté augmente, le taux de meurtre augmente, le taux de vol augmente, le taux de viol augmente. C'est toutes ces choses-là, la charia, faut pas oublier. Et comment on peut faire ça dans une société? Comment on peut vivre comme ça dans une société? Moi, ça me rend triste, mais c'est ça l'islam, et moi, je ne peux pas adhérer à ça. Et je sais qu'il y en a, ils m'en veulent, je sais qu'il y en a, ils me détestent, je sais qu'il y en a, ils veulent même ma mort, mais c'est pas grave. Si dire une vérité, parfois ça nous attire des détracteurs, et ben ça me dérange pas de dire la vérité. Mais moi, Adèle, ouais, ouais. tu me laisses sur le cul, Adèle. T'as fait une de ces tirades, tu me laisses sur le cul. Tu as résumé tout ce dont on parle, tout ce qu'on dénonce. Ouais. Tu as tout résumé. Cassius, je te jure, hein, c'est pas pour, je regarde très rarement vos lives. Ça veut dire cette Ouais, réflexion-là, je l'ai tu l'as pas, faite. Tu te je, l'es Ça se voit faite tout qu'elle est de seul. toi. Elle Ça est se de voit toi, qu'elle est ça de se voit toi. qu'elle est de toi. La forme et tout, elle est de toi. C'est pour ça que je te dis, je suis sur le cul. Parce que c'est vrai que bon, les dernières fois où j'ai eu affaire à toi, tu m'as un peu insulté, mais je l'ai pas mal pris, t'inquiète pas. non, Et en fait, moi je t'ai pas connu au tout début comme Amir. Je suis arrivée en cours de route, donc j'ai appris ton histoire en cours de route. Et putain, ouais. Est-ce non, que tu te souviens, Shana, tu veux parler? Vas-y, vas-y. Ah J'en non, perds non, mes mais mots. je suis totalement d'accord. Je t'ai écouté religieusement, vraiment. Je pense que tu devais passer par là, par ces moments de doute, de revenir. Ne t'en veux pas pour ça et on te juge. Ces moments de doute, de revenir. Ne t'en veux pas pour ça et on te juge. Comme Cassius vient de dire, voilà, c'est ce qu'on dénonce. Et de voir un jeune homme comme toi bah, l'exprimer et avoir ce courage de le dire hein, devant autant de personnes, je trouve ça très courageux. Voilà, en tout cas, bravo. Un non, visage Franchement, découvert. Un j'ai visage et découvert. en plus, un visage. Ouais. Oui, je sais, je l'ai vu parce que déjà. mon Reconnu. compte, il est banni, c'est pour ça que je suis venu Et avec ce compte, parce que l'autre, il est banni. je t'ai déjà vu et franchement, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de dire, je suis fière de toi. Ouais, grave. Mais grave, c'est ça. Elle a tout dit. Je Mm. suis fière de ton Non, réussissement. mais vous savez, Réussissement. qui vraiment, je vais vous dire un truc. Adel, je veux te poser une petite question, en fait, qui est liée à une des premières discussions qu'on a eues. Est-ce que tu te souviens de la question que je t'avais posée qui n'a rien à voir avec l'islam? Mhm. Non, tu te souviens plus?
Non, Je t'avais dit, qu'est-ce que tu fais de ta journée? Est-ce que tu as des occupations? Est-ce que tu as des passions? Est-ce que tu as des trucs pour t'occuper? Tu vois, te sortir de ces idées de religion et de spiritualité. bah, là, en ce moment, je te mens pas, je traverse un peu une période difficile parce que on m'a diagnostiqué des problèmes de santé un peu graves, tu vois. Ouais. J'ai été diagnostiqué avec j'ai des cellules cancéreuses au niveau de la prostate à 24 ans, ce qui est quand même assez rare, tu vois, à cause d'une sclérose en plaques. Euh, et je te mens pas que en ce moment c'est un peu difficile, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est vrai que je suis plus focus sur mes problèmes de santé, je fais beaucoup d'allers-retours chez les médecins. Je suis suivi aussi par un psychiatre, tu vois, pour me faire aider un peu psychologiquement parce que bah, je te mens pas, tu vois, enfin, tous ces trucs-là, ça joue aussi sur le moral de quelqu'un, tu vois. Puis en plus, les insultes, etc., le harcèlement que je subis en quelque sorte, parce que j'ai le malheur d'exprimer mes doutes en public, d'exprimer certaines choses, certaines problématiques liées à la religion. Bon, après, je vais te dire, enfin, comment te dire, entre guillemets, j'ai un peu tendu aussi le bâton pour me faire battre, je te mens pas, parce que j'ai fait plusieurs allers-retours, tu vois, parce qu'à un moment donné, en fait, je savais plus ce que je faisais, j'étais un peu pris de court, tu vois, je savais plus pourquoi j'étais dans la religion, je voulais pas décevoir des gens autour de moi que j'appréciais énormément et que jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, bah, ça reste des personnes que je porte beaucoup dans mon cœur, tu vois. Mais à un moment donné, je me suis dit, je peux pas, en fait, les prioriser par rapport à ce qui est intramental, tu vois. En fait, en quelque sorte, si tu veux, dans la vie, faut faire en sorte que les gens soient une option. Faut pas que ce soit quelque chose comment dire ça. Faut que ce soit facultatif, quoi. Faut pas que ce soit quelque chose de Vital. Quelque chose de vital. voilà, de vital, c'est ça. Donc, si les gens, normalement, si les gens ils sont émanés d'un amour inconditionnel, ils t'acceptent peu importe tes choix. Et si t'acceptent pas, ben tant pis pour eux, tu vois, ça veut dire ils t'estimaient pas à ta juste valeur. Et malheureusement, bah ça, dans l'islam, c'est triste, hein, mais ça n'existe pas en fait, l'amour inconditionnel. C'est soit t'as la même idéologie, tu partages la même idéologie que t'es coreligionnaire. Dès que tu as une idéologie qui est différente, c'est la mort, tu vois. T'as même pas le droit de vivre en fait. T'as même pas le droit à la vie. C'est en fait, tu vois ce que je veux dire. Et ouais, et ça, tu vois, moi je te mens pas, même les trucs là, la peine de l'apostasie, etc., ça a été le pire doute pour moi en islam. Hein. Hmm. C'est- Mais malgré tout, je comprends, j'étais pas au courant, je suis désolé, hein, bon rétablissement pour les galères. Mais même au-delà de ça, il y a plein de choses que tu peux. En fait, il faut, je pense, hein, j'ai pas de conseils à te donner, mais euh, voilà, essaye quand même de t'extirper de tous ces sujets-là, de t'occuper de toi, de, Oui, je sais pas, bien sûr, je vais trouver des pas. patients, tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis pas là pour être dans le Même si militant. c'est GTA, tu vois, même si tu te mets sur GTA, au moins pour pas, tu vois, pour, GTRP. voilà. Ouais, Si, tant que c'est pas dans la vraie vie, ça va. si je peux me permettre, Adèle, Ouais. concentre-toi sur ton état de santé. Laisse un peu tout ça de côté, tout ce qui est religieux, tout ça. Tu auras tout le temps pour revenir dessus un peu plus tard, une fois que tu te seras bien reposé. Je sais de quoi je parle, hein, parce que je suis aussi passée par enfin comment dire, pour être diagnostiquée, etc. Mais vraiment, je te conseille de prendre du recul, de laisser tout de côté et concentre-toi sur ta santé. Il y a pas, comment dire, la chose la plus importante, c'est toi. C'est toi avant ta santé, que ce soit mentale ou physique. Et ensuite, voilà, le jour où tu seras prêt, peut-être, à ce moment-là, réexplorer tout ça et voir est-ce que peut-être, je sais pas, comme il a dit Amir, peut-être que tu vas revenir en islam ou peut-être te convertir à une autre religion ou peu importe, mais prends du recul sur tout ça. Soigne-toi d'abord. En tout cas, voilà, merci pour tes conseils. Hein. Vraiment, c'est gentil de ta part. Non, en tout cas, vraiment, c'était pas, je vais pas trop monopoliser le live, mais Non, t'inquiète pas. c'était juste pour expliquer que en fait, malgré moi, je sais qu'au fond de moi, tu vois, je sais que c'est une idéologie qui n'est pas divine. Et souvent, j'ai eu des débats avec des musulmans que je connaissais, etc., qui me disaient, ouais, mais en quoi tu prouves que, comment tu réussis à prouver que la morale, elle est objective, subjective, et qui commencent limite à se comporter comme des nihilistes avec moi, en mode à essayer de justifier toutes sortes de mal. Mais en fait,
Déjà, même dans l'islam, enfin, la morale objective n'existe pas. Il peut y avoir une morale universelle, mais la morale objective en elle-même ne peut pas exister. C'est utopique. Et genre, on peut pas être d'accord sur tout. Et heureusement, qu'entre êtres humains, on peut avoir des désaccords. Et c'est ça qui fait l'humanité. Si on est tous d'accord sur tout, ça n'a aucun intérêt de vivre, en fait. Mais voilà. Comment expliquer? Même la morale objective dans l'islam n'existe pas. C'est pour ça qu'il y a 73 branches. C'est pour ça que même parmi les branches en elles-mêmes, il y a des contradictions. C'est pour ça qu'il y a 4 écoles de jurisprudence parce que ils n'ont pas la même compréhension sur des notions de sujets juridiques. Donc, enfin, je veux dire, ce sujet-là, enfin, ces débats-là sur la morale n'ont aucun sens. Et je veux dire, je préfère ne pas avoir de morale objective que d'avoir une morale qui est islamique. Je ne peux pas accepter ça. Enfin, Adèle, en tout cas, sache que si tu as besoin de soutien, ou de venir nous parler, ou n'importe quoi, nous on est là, hein. Tu sais, hein, t'as pas de gêner, hein. Même en privé, hein, si Mais tu veux. oui, même en Je privé, te l'ai bien sûr. déjà dit. Je te l'ai déjà dit. Y a pas de souci. C'est gentil. Mais voilà, en tout Et cas. puis il y a le cercle des apostats aussi, hein. Non, il est allé une fois, c'est bon. Ah, Ils vont, ça s'est ils mal vont plus. passé. Ah Ouais, c'est ouais. mort. En fait, j'ai pas envie de me sectariser, franchement. Non, t'as raison, C'est non, que mais... ouais, Non, mais si t'as besoin de soutien ou quoi que ce soit, enfin, Je suis soutien, pas. le mot est grand, tu vois, t'as compris. Voilà. Non, franchement, aujourd'hui, moi, j'ai envie d'être, comment dire ça, j'ai juste envie de faire, enfin, vivre Ta ma vie. vie tranquillement, Mm. en dehors de cela. Après, voilà, malheureusement, Bah, désinstalle TikTok, mon ref, hein. Alors, franchement, le meilleur des conseils, désinstalle TikTok. ouais, non, mais j'ai désinstallé Twitter déjà parce que là-bas, je me mangeais beaucoup de haine. Et le problème, c'est que, bah, malheureusement, avec beaucoup d'apologétique, dans un certain qui est un peu connu dans le milieu de l'interreligieux, je vais pas citer son nom ici pour éviter de vous causer du tort, mais voilà, qui m'a diffamé en public. Pourtant, c'était une personne en qui j'avais beaucoup confiance. Bah, même à travers ça, je me suis rendu compte qu'en fait, l'islam pouvait rendre mauvais les gens, mais à un point, en fait, c'est sidéral. Je savais pas que on pouvait comme ça, pour une idéologie, passer d'un extrême à une autre avec une personne. Et franchement, j'ai vu les pires atrocités humaines. Tu sais, quand tu vis en tant qu'apostat, c'est vraiment c'est là où tu découvres vraiment la haine de cette idéologie. Tu te la manges en pleine figure. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens qui me disaient, ouais, enfin, qui me souhaitaient la mort. Il y en a qui me menaçaient de mort. Il y en a qui carrément, voilà, ouais, lui, on peut le calomnier, on peut dire des dingueries sur lui, on s'en fout de toute façon. Vas-y, c'est pas un musulman, il est sorti de l'islam, c'est la déshumanisation totale. Et vous pouvez pas savoir comment c'est humiliant à vivre. Enfin, surtout quand ça vient de personnes qui prétendument te disent t'apprécier. Encore que ça vienne de gens que je ne connais pas, ok, c'est une chose. Mais quand ça vient de gens que tu as appris à connaître, des gens avec qui tu as tissé des liens et qui se comportent de la sorte avec toi juste parce que tu as eu le malheur de dire que je ne crois plus, enfin, je me dis, mais en fait, j'ai du mal. Moi, j'ai jamais réussi à réfléchir comme ça en tant que musulman. Adèle, Ouais. je sais qu'à un moment, du coup, tu t'es reconverti, à un moment, tu es revenu en islam. Est-ce que tu as ressenti la même chose vis-à-vis des apostats, en fait, qui avaient suivi un peu ton cheminement? Est-ce que tu as reçu des critiques ou est-ce que on t'a insulté? Est-ce qu'on a mal agi avec toi? Alors, je peux pas comparer ça avec la haine que je subis de la part des musulmans. Il y a eu certains apostats qui ont été, Mhm, comment dire ça, un peu injustes avec moi, qui m'ont pris en raillerie. mhm. Ou voilà, mais après, je vais pas aller jusqu'à dire que c'était des menaces ou des. Enfin, c'était pas aussi violent que ça. Mais oui, il y en a eu certains qui ont été injustes avec moi, tu vois. Bah Mhm. après, bon, tout comme moi, après, je te mens pas, je suis pas quelqu'un qui est de nature à me laisser faire. Donc tu vois C'est bien que pas du tout. c'est l'humain. Euh, on va dire la conséquence que l'islam a sur certaines personnes, on va dire ça va accentuer, on va dire quelque chose qui est déjà chez une personne, si tu vois ce que je veux dire. Mais en réalité, oui, on est tous humains, on a des façons différentes de réagir, des fois un peu plus virulentes, parfois un peu plus, Moi, tu on sais, va des dire, fois, compréhensif et tout. Donc on va pas tout le monde, enfin, mettre tout le monde dans le même bateau. Parce que je sais, moi, autour de moi, j'ai des musulmans, ils sont adorables, hein. Et c'est pas pour autant que voilà, je vais dire oui, moi je critique l'islam, donc forcément, bah, tous les musulmans, tu vois, comment dire, on n'a pas ce genre de discours. Donc moi, tu sais, je vais voilà. te dire un truc, Chana, juste pour abréger. Moi, souvent, j'ai eu des discussions avec certains musulmans.
Et ce qui m'avait fait encore plus douter de l'islam, et ce qui m'avait, en fait, si tu veux, gêné de rester dans cette croyance, c'est quand des fois, tu vois, on essayait d'imaginer des hypothèses. En mode, Mhm. imagine toi, si ta mère, elle apostasie, est-ce que tu la dénoncerais, par exemple, aux autorités islamiques? Tu sais, il y Mhm. en a, ils disaient quoi? Ouais, moi, normal, Allah, il passe avant tout. Moi, ma Ouais. mère, elle se fait... Je lui ai dit, attends, je lui ai dit, ouais, c'est chaud quand même. Moi, je peux pas imaginer que ma mère, tu vois, elle se fasse couper la tête juste parce qu'elle croit plus en Allah. Ok, d'accord, je serais déçu, etc. Il y a pas de souci. Mhm. J'essaierai de lui prêcher la bonne parole, de la convaincre. Mais après, il me dit, ouais, je t'en fous, toi, tu vois, c'est écrit dans les textes. Tu peux pas contredire ce qui est écrit dans les textes, tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Et à ce moment-là, je me suis dit, non, c'est pas possible. Je peux pas croire que ça, c'est Dieu. Je peux pas croire que Oui, Dieu, oui, il je nous suis ordonne ça. d'accord. Non, c'est pas possible, tu vois. Mm. Et quand je vois aujourd'hui le comportement qu'ils ont avec moi, bon, en fait, tu sais, je vais te dire d'un côté, quand ils m'insultent, ils me menacent, etc., ça me conforte encore plus dans mon idée d'avoir quitté cette religion. Et ils ont cette faculté pour essayer de ridiculiser quelqu'un et pour essayer d'humilier quelqu'un, à le psychiatriser ou à le soumettre à des cuisses, tu vois. Mhm, Comme si, en mhm. fait, un musulman, il doit connaître l'islam par cœur pour la quitter. T'as pas besoin, c'est comme les flammes d'un incendie. Est-ce que tu as besoin de te jeter dans les flammes pour savoir que le feu, ça brûle? Non. Alors c'est pareil avec l'islam, j'ai pas besoin de connaître, d'être numérologue ou de connaître l'islam par cœur pour en fait la quitter. Donc oui, tu vas me poser des questions, il y a des questions sur lesquelles je vais pas savoir répondre, mais ça veut pas dire que en fait c'est pas, enfin je veux dire c'est pas une raison Mhm. crédible pour laquelle j'ai quitté l'islam, tu vois. Et en tout cas aujourd'hui, franchement, je regrette pas. La vérité, je regrette pas. Je sais que peut-être ma parole, elle a aucune crédibilité pour certains parce que j'ai fait plusieurs allers-retours. Mais je Non, sais non, qu'aujourd'hui, non, non. je suis Oh là là, persuadé. Non, ta parole Ouais. actuelle, on peut l'étayer avec des preuves, Mhm. clairement. Si tous les mecs qui faisaient des va-et-vient avaient aucune crédibilité, personne croirait en Mohamed, hein. Ah, Machallah, celle-ci, elle était celle-ci, elle est pas mal. belle. Elle était Celle-ci, elle est très pas mal. belle, celle-ci, dis Ouais. donc. T'es Parce en que forme, le toi. niveau était très haut. Il y en a Ah un, il en a ouais. placé une, la greffe des pieds des pattes de chien. C'était Ouais. très haut. Donc là, tu l'as dépassé, hein, clairement. Tout à l'heure. Non, voilà, Et, c'est moi. et Mohamed Halabi, si toi, t'es un bonhomme, montre-nous ton honnêteté. J'ai cru que t'allais dire, montre-nous ta aura. Ouais, et c'est ça, franchement, quand je vois certaines femmes, des fois, certaines femmes défendre l'islam, tu sais, des fois, il y a des femmes, elles venaient me contacter en privé, et elles venaient me dire, ouais, pourquoi t'as quitté l'islam, Léana? En fait, ça me faisait mal au cœur. Je me disais, mais attends, qu'un homme, il défende l'islam, je peux comprendre. Parce que l'islam, c'est une religion qui est très virile, qui est très masculine. En fait, un homme, il a tout intérêt à être musulman. Il peut avoir plusieurs femmes, il a le double de l'héritage de la femme, il peut avoir des esclaves sexuels, etc. Tu vois, enfin, toutes ces choses-là, il peut en bénéficier. Alors que la femme, elle a, dans la société, Walou. elle a rien du tout, tu vois. Je me Viens, dis, j'avais une autre question pour toi. Mince, excusez-moi. J'avais une autre question pour toi aussi. ouais. Parce que j'ai dit j'avais deux questions. La deuxième, c'est est-ce que. Parce que tu sais, des moments où t'étais énervé et tout, machin. Est-ce qu'on dit des bêtises? Est-ce qu'on ment? Est-ce que on manipule? Ou est-ce que ce qu'on dit, c'est juste ce qu'il en est? Non, 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 non. Après, moi, je te mens pas. Cassius, je te dis la vérité. Je te jure, j'ai pas regardé beaucoup de vos lives. Tu sais, moi, la plupart du temps, quand je venais regarder vos lives, c'était un petit peu pour Pour nous narguer les gens. insulter. Pas pour vous insulter vous, mais dans les commentaires, je voulais un peu narguer, etc. Tu vois, mais j'écoutais même pas ce que. Je te mens pas. Je te jure, hein, c'est pas. Après, ce que vous dites, Ok. c'est sûrement très intéressant, mais je te jure que Mais ma je m'en fous. non, mais après, t'as vu, le prend pas mal, vraiment, le prend pas Non, mal. Mais pas du tout. ma Vraiment pas prendre mal. réflexion, ma réflexion, je l'ai adoptée tout seul, tu vois. Vraiment, j'ai ces choses-là, c'est tout seul. J'ai des livres chez moi, je peux te les montrer, hein. Je Ah vais non, pas. non, mais ça, j'ai bien cru comprendre. Ah, si, C'est tu me juste montres. que des Montre-moi fois, les ouais, livres. tu peux Voilà, montrer. Ah, Mais vas-y, c'est montre. juste que des fois, quand tu venais sur les lives, tu sous-entendais qu'on était un Voilà. petit peu des mythos. C'est pour ça que je te pose la question, mais. Oui, mais c'est normal, c'est le déni, tu vois. Voilà, c'est juste ce que je voulais entendre. Voilà, c'était juste ça. Ok. Voilà. Enfin, voilà, j'ai tout ça. Mais il a tu vois. étudié. C'est quoi celui-là? C'est quoi celui-là? Je l'ai pas celui-là. C'est la biographie du messager. Ah, Celui-là, tu sais, ce livre-là, il m'a mis des gros ah, doutes. Tawhid. Celui-là, il est dangereux, ouais. Quand Je j'ai lu connais. les 10 annulatifs de l'islam, ça m'a vraiment. Ouais, je là, connais, ça je y est, connais tu vois. celui-là. Du Ouais, coup, je suis pas un agent du Mossad, je m'invente pas des vies parce que tu sais, il y en a, ils tombent dans le complotisme pour essayer de décrédibiliser la parole de quelqu'un, parce que pour eux, les apostats, c'est tous des menteurs, c'est tous des missions mentales, c'est tous des agents payés par
israélienne, par le gouvernement israélien, tu sais, c'est tout Ou ça. des drogués, ou des gens qui ont été violés quand ils étaient petits, ou des trucs comme ça. Oui, on sait, on a vu les. Donc, non, tout ça, c'est ce que j'ai lu dans les livres. Tu vois, je suis quelqu'un qui m'intéresse beaucoup, j'ai beaucoup de culture. J'aime bien lire. Et quand j'ai lu ça, j'ai pas voulu faire mon interprétation tout seul. J'ai fait des recherches sur Internet. J'ai essayé de lire en fonction de la compréhension des savants, que ce soit des savants, des salafs souleh, ou alors des savants contemporains. Et ça m'a encore plus mis comme ils disent eux, des choubouhettes, tu vois. Et là, à ce moment-là, j'ai dit non, moi je peux pas. La vérité, j'arrive plus. Tu vois, j'arrive plus à être un hypocrite. J'arrive plus à pleurer sur mon tapis de prière. J'arrive pas. Tu vois, vraiment. Donc, Eh ben, écoute, Adèle, en tout cas, Merci beaucoup, mon ami. t'es très Ouais, merci beaucoup, mon ami. Non, mais t'es courageux quand même, hein, comme garçon, hein. En fait, au début, je t'avoue que je me demandais si t'étais soit inconscient, soit peut-être con, ou vraiment très. C'était soit ça, hein, ou vraiment très courageux. Et en fait, bah, plus ça allait, plus je me suis rendu compte que là, oui, qu'effectivement, t'étais courageux. T'es loin d'être con, en tout cas, ça c'est sûr. Mais au début, c'est vrai qu'on se posait des. Enfin, moi, je me suis posé la question. Comme je t'ai dit, je suis arrivée entre-temps. Mais Et, ça, c'est la peur, en fait. C'est la peur, tu sais, Ouais, mais sur le coup, tu peux de pas se savoir. tromper. On en Bah voit oui. tellement des trucs, en fait, on voit tellement Je de le gens comprends. différents que sur le coup, bah, tu te poses la question. Tu vois Adèle qui fait son apostasie, qui l'a dit comme ça. Peut-être un peu trop rapidement d'ailleurs, tu vois. Et ensuite, il y a une vague de haine, il revient vers l'islam. Tu te dis, mais attends, il y a un truc. Puis il y a eu plein de bordel aussi, hein, entre-temps. Tu te poses la question, tu te dis, mais est-ce qu'il est conscient? Est-ce qu'il y a quelque chose ou est-ce que vraiment il a fait preuve de courage et Parce que après, bah, il y a Claudie, quelque chose. faut juste préciser un truc. Parce qu'il y en a, ils pensent enfin, c'est vous qui faites apostasier tout le monde. Alors, faut expliquer quelque chose. La première fois quand j'ai apostasié, je ne connaissais même pas les lives de Jacques Le Fou ni les tiens. Tu vois. Je connaissais même C'est pas vrai. les articles religieux. C'est vrai, c'est vrai. Je connaissais pas tout ça. Ouais. Faut arrêter de croire que c'est Jacques Le Fou qui a inventé l'apostasie. Ou qui Ah, a... mais, mais personne n'a dit ça, Non, dans les Adèle, commentaires, jamais de la vie. c'est dans les commentaires. Je réponds aux Ah. commentaires. Ouais, non, Faut réponds pas y aux aller, commentaires. commentaires. C'est pas Cassius Lady qui m'a fait. Mais moi, je t'avoue, mais je pense que je suis biaisé quand même. À chaque fois que t'as apostasié, t'avais des arguments pour lesquels t'as apostasié. Malgré tout, même si la première fois, c'était voilà, pas comme ce soir, c'est toujours étayé avec des preuves. Mais quand tu revenais à l'islam, quand je suis venu te parler, je t'ai posé une question. Je t'ai dit, c'est quoi le truc qui t'a convaincu? T'avais pas de réponse, frérot. Non, c'est vrai. T'avais pas de réponse. Là, t'as fait un speech de 5 minutes pour dire tout ce qui t'avait pas convaincu, tu vois, ou tout ce qui t'a convaincu, justement. Tu vois la différence? Là, Non, mais je voulais pas, comme j'ai expliqué, les raisons pour lesquelles j'étais revenu à l'islam, c'était juste pour ne pas être, pour pas me sentir seul, tu vois, c'est tout. Mais ça, c'est pas une raison. On peut pas revenir dans une religion juste parce qu'on se sent seul. C'est pas possible. Faut avoir une spiritualité, un certain raisonnement. Et puis, je me suis dit dans ma tête, il y a rien qui m'empêche d'adorer Dieu. Vu que moi, je reste quand même quelqu'un de spirituel. Je peux continuer à adorer Dieu, mais simplement, ce Dieu-là, c'est en dehors de l'islam. Tu vois, c'est tout. Et ce Dieu-là ne m'inculque pas de faire du mal à des gens en fonction de leurs croyances. C'est tout. Moi, je peux pas adhérer à ça. Et je pouvais pas, à un moment donné, c'est vrai que j'ai eu une phase où je voulais être coraniste, tu vois. Je t'avoue, j'ai eu une petite phase comme ça. Mais comme je suis quelqu'un qui m'attache beaucoup à, si tu veux, les chaînes de transmission, je me suis dit, en fait, c'est incompatible. Mais comme je suis quelqu'un qui m'attache beaucoup à, si tu veux, les chaînes de transmission, je me suis dit, en fait, c'est incompatible. Tu en fais en sorte que, enfin, le Coran lui-même est une chaîne de transmission. Donc, ça n'a pas de sens, en fait. Si je vais reprocher quoi, au hadith, d'être une chaîne de transmission, le Coran, c'est pareil. Donc, au final, enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens. Du coup, voilà. Enfin, bref, je vais pas rester plus longtemps que ça. Bon, en tout cas, je vous remercie de m'avoir laissé la possibilité d'intervenir et, Tu me promets un truc avant de Ouais. partir. ouais. Que tu reviennes ou pas à l'islam, tu me vires plus de tes lives la prochaine fois. Tu me fais pas descendre parce que je te taquine et je te pose des questions qui te gênent. Non, promis. ouais. Non, Non, je suis surtout, content, merci à content. toi d'être venu bah, merci, oui. Et puis, quel courage d'être venu ici pour le dire. Voilà. Ouais. Bah, en tout cas, force à vous, parce que je sais que c'est pas facile. Bon, après, je pense que vous avez l'habitude, mais je pense que ça fait plaisir à personne quand même de se manger la haine, même si
vous devez sûrement avoir l'habitude et que vous passez outre ça. Mais je voulais quand même vous dire force à vous pour ce que vous faites. Et voilà, moi je suis pas là pour encourager les gens à apostasier. Moi, voilà, chacun vit sa spiritualité comme il le souhaite. Je m'en fous. Vous voulez croire en Allah, vous voulez croire que Mohammed c'est le messager d'Allah, il n'y a pas de problème. Moi, ce qui me dérange derrière, c'est l'idéologie, c'est la jurisprudence, ces choses-là qui veulent se greffer dans notre société. Et à partir de ce moment-là, moi, je peux pas adhérer à ça, tu vois. Mais après, le reste, je m'en fous. Moi, moi, je suis pas là pour dire aux gens, ouais, fermez les mosquées, interdisez le voile ou je sais pas quoi. Moi, tant que les gens ils vivent leur spiritualité, ils viennent pas me déranger. Tu crois en Allah, Yahvé, Jésus, qui tu veux, je m'en moque, tu vois. Vraiment, c'est le cadet de mes soucis. Je vais pas reprocher à des gens de m'imposer quelque chose si c'est pour faire la même chose envers eux, tu vois. Donc, du coup, voilà. C'était. Merci Adèle. Je vous Et en puis, prie. Merci Adèle. force, honneur, courage, tout ça. Vas-y, merci à Et vous. tu repasses quand tu veux, mais désinstalle TikTok, donc tu repasses pas. Voilà. Et bon rétablissement. Ouais, Bon rétablissement. je vais faire une pause. Merci à vous. Salut Ouais. Adèle, courage. Ciao, ciao. Ah Et bah, bah, c'est deuxième génial. bonne nouvelle de la journée, mon gars, quand même, hein, Ouais. Yes. Ouais. au final.